et vous l'avez remarqué. Vous avez souri, vous avez fait un effort, peut-être même plusieurs, et pourtant, rien, un mur, une distance, ou pire, un intérêt apparent qui disparaît sans explication dès que vous vous approchez trop. Certaines personnes sont tout simplement difficiles à conquérir. Pas impossible, mais difficiles. Et dans l'univers de l'astrologie, il y a 3 signes qui reviennent encore et encore dans les conversations. 3 signes qui font que les gens disent « Je ne comprends pas, je fais tout bien, et pourtant, ça n'avance pas ». Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Les 3 signes du zodiaque les plus difficiles à conquérir. Et attention, difficile à conquérir ne veut pas dire froid, fermé ou sans amour. Ça veut dire que ces signes ont des exigences profondes, des protections invisibles et des critères que beaucoup de gens ne voient même pas avant qu'il soit trop tard. On va les décortiquer un par un. On va comprendre pourquoi ils sont comme ça. Et surtout, on va voir comment les approcher vraiment, si c'est ce que vous voulez. Cette vidéo est longue parce que le sujet le mérite. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous réserve les conseils les plus précieux pour chacun de ces 3 signes dans la dernière partie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et c'est parti. Avant de commencer, une précision importante. Pourquoi certains signes sont-ils plus difficiles à conquérir que d'autres? Ce n'est pas une question de froideur ou d'indifférence, c'est une question de profondeur. Les signes les plus difficiles à conquérir sont souvent ceux qui ont le plus à offrir, et qui le savent. Ils ont appris, souvent à leurs dépens, que tout le monde n'est pas digne de leur confiance, de leur temps ou de leur cœur. Ils ont des filtres, des épreuves, des critères. Et si vous ne les passez pas, la porte reste fermée. Mais si vous les passez, ce que vous trouvez derrière cette porte est généralement quelque chose d'exceptionnel. Les 3 signes que nous allons explorer aujourd'hui sont le Scorpion, le Capricorne et la Vierge. Prêt et... On commence par le plus redoutable. Le Scorpion est le signe le plus profond, le plus complexe et le plus protégé du zodiaque. Il ne laisse pas entrer n'importe qui. Pas parce qu'il est arrogant, mais parce qu'il sait exactement à quel point il peut aimer. Et aimer comme un Scorpion, c'est une expérience totale, absolue, transformatrice. Alors avant d'ouvrir cette porte, il doit être certain que vous êtes capable de le rejoindre dans ses profondeurs. Et cette certitude, elle ne vient pas vite. Ce que vous voyez en surface. Quelqu'un de magnétique, d'intense, parfois distant. Quelqu'un qui semble vous observer plus qu'il ne vous parle. Quelqu'un dont le regard dit « je te vois », mais dont les mots restent soigneusement contrôlés. Ce qui se passe vraiment, le Scorpion vous évalue, pas méchamment, profondément. Il observe votre cohérence entre ce que vous dites et ce que vous faites. Il teste votre réaction face à la pression, face à l'inconfort, face à ces moments de silence. Le Scorpion a vécu des trahisons. Peut-être pas toujours dans cette relation, mais dans sa vie, il a appris que l'ouverture totale peut être utilisée contre lui. Alors il a construit des murs. Pas pour vous exclure, pour se protéger. Le mensonge, même petit, même innocent. Le Scorpion a un 6e sens pour l'inauthenticité. S'il détecte un mensonge, et il détecte, c'est fini. Pas de 2e chance sur ce point précis. Trop de précipitation. Vouloir aller trop vite, trop tôt, brûler les étapes. Ça le fait reculer immédiatement. Le Scorpion ne peut pas être forcé, jamais. Soyez authentique. Radicalement, inconfortablement authentique. Parlez de vos vraies pensées, de vos vraies peurs, de vos vraies ambitions. Le Scorpion est fasciné par les gens qui s'assument pleinement. Lumière, et ombre. Acceptez les silences. Ne les remplissez pas à tout prix. Le Scorpion communique autant dans les silences que dans les mots. Si vous êtes à l'aise dans le silence avec lui, vous venez de passer un test important. Soyez patient, vraiment. Pas stratégiquement patient, pour le conquérir. Vraiment patient, parce que vous comprenez qu'il en a besoin. Cette nuance, il la sentira. Montrez votre profondeur. Parlez de ce qui vous touche vraiment, de ce qui vous a construit, de ce que vous ne dites pas à tout le monde. Invitez-le dans votre propre profondeur, c'est là qu'il reconnaîtra un égal. Une loyauté absolue, une intimité comme nulle part ailleurs. Un partenaire qui vous connaît mieux que vous connaissez vous-même et qui reste quand même. Un amour qui transforme.
Le Scorpion n'aime pas à moitié. Quand il vous choisit vraiment, vous le savez. Et vous ne l'oubliez jamais. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la discipline et du temps long. Et c'est exactement pour ça qu'il est difficile à conquérir. Il pense en années, pas en semaines. Pour le Capricorne, une relation n'est pas un divertissement ou une expérience émotionnelle. C'est un investissement. Et comme tout investissement sérieux, il prend le temps d'évaluer le risque, la solidité et le potentiel à long terme avant de s'engager. Vous pouvez être la personne la plus séduisante, la plus drôle, la plus attachante du monde. Si le Capricorne ne vous voit pas comme quelqu'un de fiable sur le long terme, la porte reste fermée. Ce que vous voyez, quelqu'un de sérieux, peut-être un peu distant, toujours occupé, qui semble mettre son travail et ses objectifs avant tout le reste. Quelqu'un dont les réponses sont courtes, les disponibilités limitées et les démonstrations d'affection rares. Ce qui se passe vraiment, le Capricorne vous observe dans la durée. Il regarde si vous êtes là quand c'est difficile, pas juste quand c'est agréable. Il teste votre sérieux, pas en jouant des jeux, mais simplement en vivant sa vie et en voyant si vous vous adaptez ou si vous partez. Le Capricorne a peur d'une chose précise, perdre du temps. Il a travaillé dur pour construire sa vie, ses projets, sa stabilité. Introduire quelqu'un dans cet univers représente un risque de distraction, de déstabilisation, de perte. L'instabilité émotionnelle. Le Capricorne fuit les dramas, les hauts et bas excessifs, les crises émotionnelles fréquentes. Il a besoin de stabilité. Si vous lui semblez émotionnellement imprévisible, il ne prendra pas le risque. Vouloir aller trop vite, presser le Capricorne, exiger des définitions rapides, réclamer de l'engagement avant qu'il soit prêt, c'est la meilleure façon de le faire fuir définitivement. Montrez votre sérieux. Pas en étant ennuyeux, en étant quelqu'un qui a une direction. Parlez de vos projets, de ce que vous construisez, de vos valeurs profondes. Le Capricorne est fasciné par les gens qui savent ce qu'ils veulent. Respectez son temps. Ne l'envahissez pas, soyez présent, mais pas étouffant. Montrez que vous avez votre propre vie, vos propres objectifs, que vous n'avez pas besoin de lui, elle, pour exister. Soyez fiable, dites ce que vous allez faire et faites-le. Toujours. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. La fiabilité est la langue d'amour du Capricorne. Jouez le temps long. Ne cherchez pas à accélérer le processus. Acceptez que ça prenne du temps et que ce temps soit une preuve en lui-même de votre sérieux. Une loyauté à toute épreuve. Un partenaire qui sera là dans les moments difficiles autant que dans les bons. Quelqu'un qui construit avec vous, vraiment, concrètement. Une relation solide comme de la roche, bâtie sur du réel. Le Capricorne n'est pas spectaculaire dans ses démonstrations d'amour. Mais quand il vous choisit pour de vrai. Et cette certitude vaut plus que tous les grands gestes romantiques du monde. La Vierge est le signe le plus analytique du zodiaque. Et son cerveau ne s'arrête jamais, même quand il s'agit d'amour. Surtout quand il s'agit d'amour. Là où d'autres signes se laissent emporter par l'émotion ou le désir, la Vierge observe, analyse et évalue. Elle a des standards très précis, pas pour être difficile, mais parce qu'elle a réfléchi à ce qu'elle veut et qu'elle sait exactement ce qu'elle ne veut plus vivre. La conquérir, c'est passer un examen dont vous ne connaissez pas les questions et dont elle-même ne réalise pas toujours qu'elle vous le fait passer. Ce que vous voyez, quelqu'un d'attentionné, de discret, peut-être légèrement réservé, quelqu'un qui pose beaucoup de questions, qui écoute vraiment, qui semble vous analyser gentiment. Ce qui se passe vraiment, elle construit un tableau complet de qui vous êtes. Chaque détail compte. Comment vous parlez de vos ex, comment vous traitez les serveurs au restaurant, si vous êtes ponctuel, si vos actes correspondent à vos paroles. La Vierge a été déçue. Pas forcément trahie dramatiquement, mais elle a investi dans des personnes qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle semblait être. Et cette déception répétée lui a appris une chose. Les apparences ne suffisent pas. Son autre mur, le perfectionnisme. La Vierge a des standards élevés pour elle-même. Des standards tellement élevés qu'elle se retrouve souvent à se sentir indigne. Et paradoxalement, cette insécurité la rend encore plus sélective envers les autres. L'incohérence. Dire une chose et en faire une autre. Promettre et ne pas tenir. C'est rédhibitoire pour la Vierge. Elle le note, elle le compile, et à un moment, le tableau devient négatif. Les grands discours sans action.
La Vierge n'est pas impressionnée par les mots, les promesses ou les grands plans. Elle est impressionnée par ce que vous faites, concrètement, régulièrement. Soyez cohérent. C'est le maître mot. Ce que vous dites et ce que vous faites doivent s'aligner parfaitement et constamment. La cohérence est la chose la plus séduisante que vous puissiez montrer à une vierge. Montrez votre intelligence. Pas forcément académique, émotionnelle, pratique, créative. La Vierge est attirée par les gens qui réfléchissent, qui s'améliorent, qui ont une conscience de leurs propres limites. Soyez patient et avec ses doutes. La Vierge va se poser des questions sur vous, beaucoup de questions. Ne le prenez pas personnellement. C'est sa façon d'être sûre. Répondez honnêtement, sans vous braquer. Montrez votre vulnérabilité avec mesure. La Vierge est touchée par les gens qui savent reconnaître leurs failles sans s'y noyer. Montrez-lui que vous vous connaissez, vraiment, et elle commencera à vous faire confiance. Une partenaire qui vous connaît mieux que vous-même dans les détails. Quelqu'un d'une loyauté et d'un dévouement rare. La Vierge aime avec ses actes, et ses actes sont constants, minutieux, profondément attentionnés. La Vierge n'est pas le signe du grand romantisme spectaculaire. Elle est le signe de l'amour qui se prouve chaque jour, dans les petits gestes, dans la constance, dans la présence. Et cet amour-là dure. Vous l'avez peut-être remarqué en écoutant ces trois portraits. Le Scorpion, le Capricorne et la Vierge ont quelque chose en commun. Tous les trois pensent avant de ressentir. Tous les trois ont été construits par des expériences qui leur ont appris à se protéger. Et tous les trois cherchent la même chose, au fond. Quelqu'un de réel, de cohérent, de patient, quelqu'un qui mérite vraiment la place qu'on lui offre. Et voilà, les trois signes les plus difficiles à conquérir du zodiaque, décortiqués sous tous les angles. Si vous êtes en train de vous battre pour conquérir un Scorpion, un Capricorne ou une Vierge, respirez. Ce n'est pas contre vous. C'est simplement qui ils sont. Et si vous vous souvenez d'une seule chose de cette vidéo, que ce soit celle-ci, ces signes ne se conquièrent pas, ils se choisissent. Vous ne pouvez pas forcer l'ouverture d'une porte que l'autre n'est pas prêt à ouvrir. Mais vous pouvez être tellement authentique, tellement cohérent, tellement réel, que l'autre finit par vouloir ouvrir cette porte lui-même. Et ce jour-là, ce que vous trouvez derrière vaut chaque moment d'attente. Likez si cette vidéo vous a parlé, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous pour ne rater aucune prochaine vidéo. À très bientôt.